Bonjour à toutes et tous. Nous allons découvrir ensemble aujourd'hui une astuce qui va vous permettre de partager l'accès à un compte Gmail de façon à ce que la personne avec qui vous partagez cet accès puisse envoyer des mails en votre nom sans pour autant lui donner votre mot de passe. Il s'agit de la délégation d'accès de Gmail. Alors je vais vous basculer maintenant sur mon écran pour qu'on puisse voir ensemble comment ça fonctionne. Alors ici, je suis sur la boîte Gmail d'une organisation. Donc on peut le voir en haut à droite ici. J'ai le logo de ma société. Et donc mon objectif, ce serait, ça peut être de donner l'accès par exemple à un prestataire qui va travailler pour vous sur un projet, mais à qui vous ne voulez pas donner le mot de passe pour des raisons de sécurité qui sont évidentes. Je vous déconseille bien sûr de donner vos mots de passe puisque un mot de passe doit être confidentiel. Ici, en haut à droite, je vois que j'ai déjà fait l'opération et donc au final, l'opération étant faite, eh bien je vois que j'ai Stéphane Triquet qui est délégué de Créasys. En tant que délégué, Stéphane Triquet pourra donc consulter la boîte mail et répondre. Il pourra gérer même la boîte mail, à part le mot de passe bien sûr, mais il pourra gérer l'organisation de la boîte mail, créer des dossiers, envoyer, gérer les contacts, bien sûr lire les mails, les transférer, faire voilà. Il aura la main sur la boîte mail. Ça se présentera. Alors j'ai fait la même opération en sens inverse, à savoir que j'ai délégué un accès à Créasys pour le compte de Stéphane Triquet. Ce qui fait que je peux, ici par Créasys, je peux voir les mails personnels de Stéphane Triquet. Il me suffit donc de cliquer ici, et donc je n'ai pas besoin de rajouter un compte ici, ni de me déconnecter pour me reconnecter ailleurs avec un mot de passe. Je vais juste me connecter avec le compte de la société Créasys, et grâce à mon accès délégué, voir les mails personnels de Stéphane Triquet. Voilà. Et bien sûr, l'inverse est possible. Je peux très bien, en tant que Stéphane Triquet, voir les mails de ma société Créasys. Je clique sur ce compte-là et j'atterris très logiquement dans la boîte mail personnelle de Stéphane Triquet. Et donc, voilà, je peux créer un message, par exemple, avec le crayon. Voilà, nouveau message. Voilà, je peux faire tout avec effectivement le compte Créasys. Donc je peux envoyer un message. Alors là, je suis avec le compte Créasys, mais en tant que délégué, vous voyez, comme j'ai un compte délégué, ben, je peux envoyer au nom de Stéphane Triquet, bien que je sois connecté avec le compte Créasys. Voilà, ça c'est le résultat final de la délégation. Maintenant, je vais passer sur mon autre navigateur. Je vais vous montrer, on va créer la délégation. Donc je vous montre comment ça fonctionne. Cette fois-ci, je suis sur une association, un collectif, et je veux, en tant que président de l'association ou secrétaire de l'association, qui s'appelle Radio Bon Sens, je souhaite, je souhaite que l'un de mes adhérents puisse écrire avec le mail de l'association qui s'appelle Radio Bon Sens ici. Je vais donc sur la roue crantée des paramètres. Je vais dans voir tous les paramètres. Voilà, alors je vais zoomer un peu pour que vous puissiez mieux voir. Voilà, j'espère que vous voyez mieux. Je vais bouger mon nez. Hop, voilà. Je vais donc dans compte et importation. Ensuite, je fais ajouter ici, déléguer l'accès à votre compte. Je vais ajouter un compte. Donc je vais nommer un délégué. Ce délégué, bah, ce sera par exemple Stéphane Triquet. Donc son adresse email Gmail, bien sûr, ça fonctionne avec des adresses Gmail. Hein. Voilà. Je remplis son adresse. Je fais étape suivante. Voilà. Je vérifie qu'il n'y ait pas d'erreur de saisie. Voilà. Je confirme que je veux bien autoriser Stéphane Triquet à accéder à cette messagerie qui est celle de Radio Bon Sens. J'envoie le mail. stetri16gmail.com reçoit une demande de confirmation. Cette demande de confirmation, voilà, donc ici j'ai un bandeau qui m'indique qu'effectivement ça y est, j'ai donné l'autorisation à Stetri16.
Je vais donc m'autoriser. Donc je vais aller voir mes mails ici. Je vois qu'effectivement j'ai reçu un mail dans ma messagerie Outlook. Ici, Radio vous a accordé un accès, regardez en haut, vous a accordé un accès à son compte Gmail. Et donc, excusez-moi, je vérifie quelque chose. Hop, voilà. Et à son compte Gmail, voulez-vous accepter? Bah oui, j'accepte. Voilà. À partir de maintenant, il peut y avoir un délai. Alors, il est marqué, il est indiqué que... Ah, problème de redirection. Alors, quand vous recevez ça dans la boîte Gmail, il peut être nécessaire de se connecter. Donc là, je vais me déconnecter du compte. Voilà. Qui a créé le délégué. Et je vais me reconnecter avec le compte Stetri16. Parce que ça va être nécessaire pour que l'accès soit accordé. Donc je regarde, je me reconnecte ici. Voilà. Donc là, la délégation ne fonctionne toujours pas parce que j'ai pas encore validé, j'ai pas encore confirmé. Voilà. Donc je me connecte sur ma boîte Gmail de l'autre côté, côté délégué. Ici, j'ai reçu une notification que, comme quoi Radio Bon Sens m'a demandé, m'a accordé un accès. Je clique dessus pour confirmer. Voilà. Confirmer ici. Voilà. Voilà, cette fois-ci ça fonctionne. Alors, effectivement, ça peut prendre jusqu'à 30 minutes. Moi, ça ne m'est jamais arrivé que ce soit aussi long. En général, c'est immédiat. Après, voilà. Donc là, je reviens sur mon compte Gmail de délégué. Délégué pour l'association Radio Bon Sens. Je vais vérifier ce que ça donne. Alors, ici, bon, le bandeau n'a rien à voir. Hein. Faites pas attention au bandeau. C'est un bandeau qui s'est créé pour une autre délégation. Mais ici, vous voyez, je suis devenu délégué. Avec mon compte personnel Gmail, ici, j'ai accès à deux organisations, celle de ma société, agence web, et celle de mon association Radio Bon Sens, pour laquelle je travaille comme bénévole, par exemple. Dans ce cas-là, bah, je peux facilement, en étant connecté à mon compte personnel, je peux facilement aller consulter les mails de Radio Bon Sens et écrire avec l'adresse mail de Radio Bon Sens. Vous voyez, je suis dans la boîte mail de Radio Bon Sens, c'est indiqué ici. Je vois une petite clé en haut. La petite clé signifie que je suis sur le compte de Radio Bon Sens en tant que délégué. C'est ça la petite clé, c'est l'autorisation d'accès si vous voulez. Je peux donc écrire alors que je ne suis pourtant pas connecté avec le mot de passe de Radio Bon Sens, mais je peux quand même écrire à qui je veux de la part de Radio Bon Sens. Vous voyez, je peux créer un nouveau message, je vois bien toute la boîte mail de Radio Bon Sens. Voilà. Quoi vous dire d'autre? Une fois que c'est fait, bah, vous pouvez retourner dans les paramètres ici. Alors il faudrait le faire côté organisation. Là je suis toujours avec mon compte personnel. Et vous pouvez tout à fait enlever une délégation d'accès. Vous faites l'opération inverse. Donc vous allez dans compte. Ah bah là je peux pas parce que j'ai pas accès à ce paramétrage là. Donc j'ai pas accès à compte. Vous voyez, il y a des paramètres auxquels je n'ai pas accès en tant que délégué. Je ne peux pas tout faire non plus. C'est-à-dire je ne peux pas administrer le compte, je peux juste gérer la boîte mail. Mais si je retourne sur l'autre navigateur et que je me connecte, donc là je vais me remettre sur le compte par défaut de Créa6 comme tout à l'heure, et vous verrez que sur ce compte-là, dans la roue crantée des paramètres, vous pouvez supprimer une délégation si jamais la personne est partie de l'organisation, vous ne voulez plus qu'elle puisse gérer vos mails. Eh bien vous allez dans tous les paramètres et vous faites l'opération inverse de celle faite au début, à savoir que vous supprimez la délégation par ce bouton bleu, vous supprimez l'accès délégué. Ainsi, la personne ne pourra plus se connecter à votre boîte mail. Voilà, j'espère avoir été clair. N'hésitez pas à revisionner la vidéo, à faire pause et surtout à manipuler en même temps. Ce sera beaucoup plus clair une fois que vous l'aurez fait vous-même. Je vous invite donc à tester
et à utiliser cette méthode de délégation qui est très utile, très pratique et beaucoup plus sécure que le fait d'accorder, de donner votre mot de passe. Je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une bonne utilisation de cette fonctionnalité, déléguer un accès Gmail. Au revoir, à bientôt.